Bonjour à tous, bienvenue à cette étude de la parole de Dieu. Nous allons aujourd'hui étudier un sujet qui concerne les habitants de la terre. Il s'agit de l'adoration. Le sujet d'aujourd'hui est titré Qui adorer et quand adorer. Nous trouvons ce sujet dans Apocalypse 14. Nous allons lire ensemble les versets suivants, le verset 6 et 7, qui dit ce qui suit. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Donc ici, on voit que le message s'adresse aux habitants de la terre, à nous, humains, qui sommes sur la terre. Le verset 7 poursuit, il nous dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Nous allons, à travers la Bible, voir c'est quoi la crainte de l'Éternel. Nous allons dans Psaume 128. Psaume 128, nous allons lire ensemble le Psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta famille est comme une vigne féconde. Dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Nous allons lire un autre verset dans Proverbe 14. Proverbe 14, le verset 26, qui nous dit ce qui suit. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. L'ange nous dit également de donner gloire à l'Éternel, de louer le nom de l'Éternel, de l'exalter. Nous allons tout d'abord lire le psaume 29 qui nous dit rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel gloire pour son nom, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Nous allons lire maintenant Deutéronome 32, le verset 3, qui nous dit ceci, car je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Dans le verset 7, toujours dans Apocalypse 14, l'ange nous dit adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Donc le Dieu qui doit recevoir notre adoration est celui qui a créé toutes choses, donc le Dieu créateur. Allons voir à travers la Bible qu'est-ce que les prophètes, qu'est-ce que les apôtres ont dit concernant le Dieu créateur. Notre premier verset se trouve dans Ésaïe 42, le verset 5. Ainsi parle Dieu, l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Lisons maintenant Psaume 33, le verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Donc, maintenant, allons dans la Bible pour voir c'est quand il faut adorer le Dieu créateur. Allons dans Genèse chapitre 2, le verset 2, qui nous dit « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia,
parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc ici, on voit le jour que le Dieu créateur a béni, que le jour que le Dieu créateur a sanctifié, qu'il a mis à part, est le septième jour. Donc, si les habitants de la terre doivent offrir un culte d'adoration à ce Dieu, il faut le faire le septième jour, le jour où il a béni, le jour qu'il a sanctifié et le jour qu'il a mis à part pour nous, ses enfants. Nous allons maintenant, à travers les 10 commandements, retrouver un commandement qui est en lien avec l'adoration, encore une fois. Exode 20, versets 8 à 11, nous dit ce qui suit. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et il l'a sanctifié. Le sabbat, qui est le septième jour de la semaine, ici on voit que le Dieu créateur, le Dieu que l'ange a dit aux habitants de la terre d'adorer, a institué dès le départ son jour d'adoration qui est le septième jour. L'ange nous dit dans l'Apocalypse d'adorer le Dieu créateur. Et lorsque nous allons dans la Bible, le Dieu créateur avait institué son jour d'adoration. Il avait donné à son peuple, quand il avait dit à son peuple quand l'adorer et comment l'adorer. Allons maintenant dans Apocalypse 14 pour voir le châtiment de ceux qui refusent de rentrer dans le sabbat de l'Éternel et de l'adorer. Apocalypse 14, le verset 9 nous dit ce qui suit. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Ici on voit Dieu avertit son peuple. Dieu avertit les habitants de la terre parce que les messages des 3 anges sont directement dédiés aux habitants de la terre. Et la marque de la bête, ça va être aussi un sujet à venir. Donc, je vous prie de continuer à faire les études, à prier aussi, à prier pour vous et pour moi, et que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous protège. Bonne journée.